Bonjour Jean-Paul Bettel. Bonjour. 2, 3% d'inflation ou plus, de quoi parle-t-on? 2%, c'est le chiffre d'inflation magique, qui est l'objectif des banques centrales des pays développés, États-Unis, zone euro, Japon, partout. Les banques centrales veulent obtenir à moyen terme 2% et garder ce 2% d'inflation. Et ça marche? Ça a marché longtemps, avec des hauts et des bas, mais toujours on revenait à 2%. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus pour une série de raisons qui s'ajoutent. La première raison, c'est le Covid, qui a tout changé et tout chamboulé. La deuxième raison, c'est la guerre en Ukraine, qui a également tout changé et tout chamboulé. La troisième raison, qui est sans doute plus installée, ce sont les tensions entre la Chine et les États-Unis. Et la quatrième raison, encore plus durable sans doute, c'est la crise climatique que nous vivons. Ajoutons que tout ceci, une fois que ce sera géré plus ou moins, il faudra revenir à la paix dans le monde, c'est-à-dire non seulement reconstruire l'Ukraine, mais également revoir l'armement et les armements des pays libéraux. On voit bien à quel point nous sommes sortis d'anciens mondes. Et les problèmes de santé qui vont avec le vieillissement de la population? Eh oui. En plus, il y a le problème du vieillissement de la population partout dans le monde, en fait. Moins en Afrique, mais partout, on en a ou on aura ce problème de vieillissement. Autrement dit, moins de personnes qui peuvent travailler et un problème d'accompagnement, de soins pour les personnes âgées. Autrement dit, ceci sera plus cher. Parlons des tensions géopolitiques. Les tensions géopolitiques, en plus, arrivent partout. Autrement dit, on se rend bien compte que la paix que nous avons vécue pendant plusieurs années est précaire et aujourd'hui remise en cause. On voit bien à quel point il faudra se développer et réorganiser le mode de production de manière plus sûre. Ça veut dire que pendant plusieurs années, on faisait faire en Chine des choses pas chères. C'était bien pour la Chine, c'était bien pour nous qui achetions pas cher. Mais on se rend compte à quel point c'est risqué. Et donc il faut rapatrier dans des endroits plus sûrs, des endroits plus amicaux, ce qu'on appelle le nearshoring ou le friendshoring, des activités. Ce sera plus cher, ce sera avec des emplois plus forts, et donc ce sera plus cher aussi. Autrement dit, le prix de la paix, c'est aussi de l'inflation. Et le problème du climat qui se pose partout et qui demande d'énormes investissements. Encore pire, encore pire. On se rend compte à quel point l'activité que nous avions pendant des siècles, en fait, était liée à une certaine permanence du climat. Et aujourd'hui, cette permanence du climat a brutalement changé. On se rend compte maintenant, avec les vagues de chaleur, les vagues de froid, les vagues de mousson, les vagues de pluie qu'il y a. Autrement dit, l'organisation que nous avions, l'organisation de production, l'organisation de vie, doit être changée. Autrement dit, tout doit être changé, ce qui veut dire qu'il faudra s'organiser davantage, différemment, produire différemment, et se loger différemment, et avoir des villes également différentes. Tout ceci est évidemment extrêmement coûteux et donc aussi inflationniste. Donc au fond, le 2%, ce ne serait pas le taux du passé? C'est le taux du passé, c'est le taux qui a marché dans le passé. Et tout le problème, c'est de savoir quel est le taux futur. Si on dit, c'est pas 2%, ce sera 3, ce sera 4, en réalité, on ne résout rien. Tout simplement parce que l'on change l'ancrage des prix, l'ancrage des investissements, l'ancrage des salaires, et on se dit, c'est plus de 2%, d'accord, mais ce sera quoi? Ce sera 3, ce sera 4, ce sera 5. Autrement dit, on est en train de changer quelque chose qui a marché pour aller vers quelque chose qui est profondément incertain. En réalité, il vaut mieux, à mon avis, maintenir ce 2% en disant, c'est vrai que 2%, c'est le poids du passé, mais c'est aussi un pari sur le fait que l'on pourra investir, que l'on pourra innover, que l'on pourra stabiliser, et qu'il faudra, à côté de ça, évidemment, s'endetter et innover. Autrement dit,
Les 2% ne feront jamais seuls. Il faudra accepter plus d'innovation avec la formation et plus d'endettement, mais on les obtiendra. Merci Jean-Paul Bedbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.